Salam alaikum et bienvenue dans Bref de campagne sur Al-Comoria. Voici le point sur l'actualité des élections présidentielles aux Comores en ce jeudi 11 janvier. L'ancien candidat présidentiel Ahmed Saïd Mohamed voulait-il brûler la Cour suprême et la CENI? Un audio non authentifié circule sur Internet. On y entend une voix similaire à la sienne, appelée à incendier les deux institutions qui ont invalidé sa candidature pour l'élection présidentielle. Cet audio serait une des raisons de son arrestation du lundi 9 janvier. Une arrestation qui a eu lieu juste après avoir déposé ses enfants à l'école. Il faut savoir qu'Ahmed était en exil durant 4 années. Il avait fui les Comores en 2019 suite à la crise post-électorale. Après le rejet de sa candidature, il a décidé de soutenir le candidat du parti Joua, Dr Salim Issa. Est-ce que c'est bien sa voix? Est-ce que c'est pas sa voix? Je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais il y a une reconnaissance vocale de personnes qui le connaissent, moi qui le connais. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que ça a été modifié ou pas, comme certains tendent à vouloir le dire? Ça, je ne saurais pas vous dire. Ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que toute personne a droit à être défendue, a droit à une justice. Et personne dans notre pays ne doit être au-dessus des lois. Si il est coupable de quoi que ce soit, c'est à la justice de le dire et il mérite d'être défendu. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la famille n'est toujours pas informée de ce qu'il en est, de ce qu'il arrive à Dr Ahmed. Les soutiens d'Ahmed voient dans cet audio une tentative du régime azali d'intimider l'opposition afin qu'aucun n'ose protester en cas de fraude le 14 janvier. D'autres parmi ses amis, encore plus sceptiques, parlent carrément d'un montage par intelligence artificielle. Al-Comoria n'a pas pu vérifier l'authenticité de cet audio. Nous savons juste qu'il a été publié sur des réseaux sociaux proches des services de renseignement comoriens. Azali a tenu un grand meeting à Iconi. Réussite selon ses partisans, mais ses opposants dénoncent le fait que tous les cadres de la fonction publique étaient présents. Les agents des sociétés étatiques rivalisaient pour montrer lesquels d'entre eux étaient les plus représentés dans le public. Pire encore, c'est une fois de plus les militaires des forces comoriennes de défense qui ont installé les chaises et le matériel. Malgré ces violations du code électoral, la CENI reste silencieuse. Le candidat qui a un grand meeting à Moroni, le stade Ajao était couvert d'orange. L'ancien ministre de l'Intérieur montre qu'il a des militants capables de se mobiliser pour lui aussi bien à Anjouan qu'à la Grande Comore. Burhan Hamidou a fait une déclaration vidéo dans laquelle il appelle les opposants qui boycottent les élections à choisir un candidat à soutenir. Il a prévenu qu'il n'acceptera aucune fraude le 14 janvier. Voilà ce qu'il fallait retenir de la campagne électorale en ce jeudi 11 janvier 2024. Ne ratez rien de l'actualité des élections de 2024 grâce à votre média Al-Comoria. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, X et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver l'intégralité des informations sur alcomoria.net. À bientôt sur Al-Comoria.